On va laisser ça. On va laisser ça. On va laisser le tout. Maintenant, aux Africains, maintenant, de prouver qu'ils ont des cerveaux. N'est-ce pas? C'est aux Africains de prouver que nous aussi, Dieu nous a donné une tête qui réfléchit. Dieu nous a donné une tête qui nous sert à penser. Une tête qui doit nous servir. Parce que si tu ne veux pas réfléchir dans la vie, quelqu'un va réfléchir à ta place. Donc nous allons continuer la conférence que nous avions commencée. Nous allons continuer le travail que nous avons à faire pour la gloire de notre Seigneur. En temps normal, nous sommes arrivés au petit D, schématisation du nouvel ordre mondial. Le petit D qui fait partie du grand siècle. Donc, petit D, schématisation du nouvel ordre mondial. Gloire au Seigneur. Voilà pour ce qui concerne la schématisation du nouvel ordre mondial. On va tourner autour du pot. On sait que l'idée vient de Satan. Et la chose a été donnée. La prophétie ou alors la vision a été donnée à la papauté de Rome. J'ai dit que particulièrement le pape Jean-Paul II qui a reçu officiellement le mandat, même si la chose était un sujet de réflexion dans le concile du Vatican, mais officiellement parlant, c'est le pape Jean-Paul II qui a reçu le mandat. Donc nous mettons ici papauté. Et l'idée est le nouvel ordre mondial. Voici donc pour ce qui concerne le nouvel ordre mondial. Voici l'idée qui est là. Et nous avons aussi déjà prouvé que l'idée, le nouvel ordre mondial a deux axes sur quoi il est appuyé. L'axe religieux et l'axe politique. Et dans l'axe religieux, nous devrons aboutir au concept de quoi? De l'œcuménisme. L'œcuménisme qui devait donner pratiquement une religion mondiale. Et dans la religion mondiale, les composants de cette religion mondiale, c'est les catholiques, c'est les protestants, c'est l'islam, c'est le vaudou, c'est le bouddhisme, le shintoïsme, le pharisaïsme, le taoïsme, le shintoïsme et le bouddhisme. Il n'y a pas que ça, c'est toutes les religions de la terre qui vont composer ce bloc-là. Et les composants, les dirigeants pardon, de ce bloc, de ces différents blocs, ce sont les pasteurs, les prophètes, les évêques, les moines, les prêtres, les imams, les rabbins, les mouftis, les évangélistes, les missionnaires, les apôtres, qui sont comme les têtes de toutes ces religions qui sont venues s'ajouter à l'idée du nouvel ordre mondial. Et dans la branche religieuse. Livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités.
Your Holiness, may I present Reverend Dr. Clifton Kirkpatrick, the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in the United States. Your Holiness, may I present Reverend Dr. William J. Shaw, President of the National Baptist Convention, United States. Your Holiness, may I present Bishop James Leggett, General Superintendent of the International Pentecost Holiness Church. Your Holiness, may I present Dr. Leith Anderson, President of the National Association of Evangelicals. Your Holiness, may I present Bishop David H. Benke, President of the Atlantic District of the Lutheran Church, Missouri Synod. Your Holiness, may I present Reverend Dr. A.R. Bernard Sr., President of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present Elder Bernice King, daughter of the civil rights leaders Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King. Your Holiness, may I present Reverend Jimmy Song Ji Lim, Executive Director of the Council of Churches of the City of New York. Your Holiness, may I present the Right Reverend Mark Sisk, Bishop of the Episcopal Diocese of New York. Voilà. Et nous avons aussi déjà prouvé que dans tous ces blocs, dans tout ce bloc qui constitue le côté œcuménique de l'ordre, on fait miroiter quoi? Les institutions religieuses développées. On fait miroiter que les institutions religieuses seront purement développées. D'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de pasteurs et de beaucoup de missionnaires y affluent, sans toutefois beaucoup réfléchir, sans toutefois interroger le Seigneur. Ici, ils y entrent sans trop s'interroger, parce qu'ils voient que leurs institutions seront développées. Donc on voit le côté du développement des institutions religieuses. Et le circuit doit aboutir à une unité des religions dans le monde. À l'unité des religions dans le monde, mais le problème c'est que cette unité, le véritable peuple de Dieu est confisqué et souillé. Le véritable peuple de Jésus sera souillé et confisqué parce qu'il y a des ruses en problème. Voilà le côté œcuménisme, le côté religieux du nouvel ordre mondial. Maintenant, nous allons venir à l'autre côté, au côté politique du nouvel ordre mondial. Le côté politique du nouvel ordre mondial nous donne le concept de la mondialisation. Et dans le concept de la mondialisation, nous avons obligatoirement un gouvernement mondial. Il faut que l'on aboutisse à un gouvernement mondial. Et qui parle de gouvernement mondial, il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait un premier ministre, et ainsi de suite. Mais ce qui est sûr de certain, il faut qu'il y ait un président du monde. C'est pas on parle du gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial a un pouvoir de contrôler les gouvernements locaux. Un gouvernement comme celui de la Côte d'Ivoire, comme celui du Zaïre, comme celui du Burkina, comme celui de Congo, de tous les gouvernements de la terre, ce gouvernement mondial a un droit de contrôle sur ce gouvernement, sur ces gouvernements locaux. Ces gouvernements locaux sont dans le même bloc avec les industriels locaux.
avec aussi les institutions locales, avec aussi les politiciens locaux. Tous ceux-ci sont dans le même bloc. Ils sont tous dans le même bloc. Autrement dit, ici, c'est ici qu'on trouve les différentes nations de la terre. Là. Et ce gouvernement mondial doit aussi avoir une capitale mondiale. Et la capitale, la ville qui serait choisie pour être la capitale du monde, c'est la ville de Jérusalem qui est choisie pour constituer la capitale du monde. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial, il y a des institutions internationales qui travaillent puissamment pour soutenir ce gouvernement mondial. Une institution comme l'ONU, comme l'OMS, comme l'OMC, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire, comme la CPI, comme l'UNESCO, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, comme toutes les unions que vous connaissez dans le monde, sont toutes les institutions puissantes qui doivent accompagner le gouvernement mondial, qui doivent faire appliquer les critères du gouvernement mondial. Voilà comment ça marche. Et ces institutions internationales, les institutions internationales ont un droit de contrôle sur le gouvernement local. L'ONU a un droit de contrôle sur la Côte d'Ivoire. L'ONU a un droit de contrôle sur le Burkina. L'ONU a un droit de contrôle sur Israël, sur l'Arabie, sur le Brésil, toutes les nations qu'on peut citer, l'ONU a un droit de contrôle. Et toutes les institutions internationales qui sont ici ont toutes un droit de contrôle. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, le problème, c'est que ce gouvernement mondial fait miroiter ici à ces gouvernements locaux que leurs nations seront développées. Donc, dans ce bloc, on doit arriver au développement des nations. D'où, je vois l'article 13 qu'on a lu. Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de misère. Les pays à voie de développement seront améliorés. Les conditions de vie dans les pays à voie de développement seront améliorées. D'où le développement des nations. Voilà ce que ça donne. Et ça a ce côté de développement des nations qui fait le miroir. Au point que ça attire le regard de beaucoup de personnes ici. C'est la face séductrice de la chose. C'est pourquoi la conférence s'intitule la face cachée de l'idéologie du nouvel ordre mondial. Parce que dans tout ce circuit, il y a des côtés cachés, il y a des côtés dévoilés. Ok. Donc, ici, l'on va arriver obligatoirement au développement des nations. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au-dessous, en profondeur, on doit aussi arriver obligatoirement à quoi? À marquer la population. C'est pourquoi j'ai mis ici, marquer la population. La population doit être marquée. Le monde entier doit être marqué. Comme l'Apocalypse chapitre 13 l'a dit, tout le monde sera marqué. Petits et grands seront marqués. Riches et pauvres, libres et esclaves. Donc c'est ici que nous sommes. La prophétie s'accomplit ici. Et nous sommes actuellement à l'âge du grand marquage. Mais les gens, les politiciens ne vont pas croire que nous sommes à l'âge du grand marquage et que par toutes les stratégies, les gens sont en train d'être marqués. Ce côté-ci, il ne veut pas que l'homme le sache. Il cache ce côté-ci. Et à un autre point qu'il cache, on doit aussi arriver obligatoirement à la réduction de la population du monde. La population du monde doit être réduite considérablement à 500 millions de personnes vivantes. Au plus, 500 millions de personnes vivantes. Pas au-dessus. Donc voilà les profondeurs de cette idéologie du nouvel ordre mondial.
Il faut arriver obligatoirement à la réduction de la population du monde. D'une manière ou d'une autre, il faut y arriver. Maintenant, en profondeur encore, ce que l'on ne sait pas, c'est que l'on ne sait pas que tous ces circuits, le mouvement de tout ce programme-là, c'est comme le retour du Seigneur Jésus. Il faut que le retour du Seigneur Jésus soit promptement annulé, soit effacé dans l'histoire des humains. C'est cela. Voilà donc en grand plan la schématisation du nouvel ordre mondial.